Il existe un détail de l'hébreu biblique que pratiquement aucune traduction française ne parvient à montrer. Et lorsqu'on perçoit ce détail, la manière de lire la Bible tout entière change. En hébreu, il n'existe pas de mot dédié pour dire promesse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de substantif distinct pour dire « ceci est une promesse de Dieu », ceci n'est qu'une simple phrase. Le mot est le même, c'est le mot « davar ». Et « davar » signifie « parole ». Cela signifie « chose ». Cela signifie « événement ». Cela signifie « promesse ». Tout dans le même terme. Il apparaît plus de 1000 fois dans l'Ancien Testament. Plus de 240 de ces occurrences renvoient à une parole directe de Dieu. Et ce que cela veut dire, du point de vue de la langue elle-même, c'est une seule chose. Quand Dieu parle, cela est une promesse. Quand Dieu dit une chose, cette chose est déjà en cours. Il n'y a pas de séparation entre Dieu a promis et Dieu est en train de faire. C'est le même davar. Sa parole crée, sa parole accomplit, sa parole garantit. Et c'est précisément cela qui relie toutes les promesses de la Bible. Ce n'est pas une coïncidence narrative, ce n'est pas un thème littéraire inventé plus tard par les éditeurs. C'est la structure grammaticale de la langue. Chaque promesse que Dieu fait est la même parole, en couches différentes, qui se déploie dans le temps. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment cela fonctionne. Nous allons voir le schéma hébraïque qui se trouve sous tout, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous allons voir pourquoi Paul, dans le Nouveau Testament, fait une affirmation qui semble exagérée, mais qui est littérale. Que toutes les promesses de Dieu sont liées à une seule personne, et qu'en cette personne, elles sont sans exception, oui. C'est cette phrase que nous allons examiner jusqu'au bout. Elle se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Mais pour y arriver avec la profondeur nécessaire, il faut comprendre la pièce qui manque dans la plupart des prédications sur la promesse. Passons à la première couche. Le mot « davar » vient d'une racine hébraïque qui porte l'idée de quelque chose mis en mouvement, quelque chose amené à l'existence par la parole. Dans la Genèse, chapitre 1, Dieu parle et la lumière apparaît. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En hébreu, c'est exactement le même verbe qui agit comme davar. Parler et faire sont le même mouvement. Ce n'est pas une métaphore. C'est ainsi que la Bible comprend la parole de Dieu dès la première phrase du livre. Voyez ce que cela change. Quand Dieu dit à Abraham « Je ferai de toi une grande nation », ce « je ferai » n'est pas une promesse qui s'accomplira peut-être un jour. C'est un davar, c'est déjà en cours. Cela prend déjà forme. L'arbre généalogique d'Abraham commence à germer à l'instant où il entend la phrase « Même si lui et Sarah sont trop âgés pour avoir un enfant ». C'est le même mouvement de création que dans la Genèse 1. Dieu parle. La chose est. La chose commence. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, au chapitre 55, verset 11, écrit une phrase apparemment étrange. « Ainsi sera la parole qui sortira de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle fera ce qui me plaît et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. » Regardez bien, la parole de Dieu est traitée comme un agent, comme un messager qui sort, fait son travail et revient. Cela n'est possible qu'à l'intérieur d'une langue où paroles, choses et événements sont le même terme. Cela n'est possible qu'à l'intérieur de davar. Maintenant, la deuxième couche. Il y a un mot qui apparaît 284 fois dans l'Ancien Testament. Le mot est bérit. Et bérit signifie alliance, pacte, accord solennel entre deux parties. Mais il y a une racine derrière ce mot que beaucoup de gens ne connaissent pas. La racine la plus acceptée est bara, qui signifie couper, couper une alliance. Et cette image n'est pas poétique, elle est littérale. Dans le monde de l'ancien Proche-Orient, conclure un pacte était un rituel sanglant. On prenait un animal, on l'ouvrait par le milieu, on plaçait les deux moitiés en rangée sur le sol et les parties de l'accord passaient entre les moitiés, marchant au milieu du sang. La signification était explicite. Si je romps cette alliance, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à cet animal, que je sois coupé en deux moitiés. Dans Jérémie chapitre 34, verset 18,
Dieu se réfère exactement à cette coutume. Les Israélites avaient conclu une alliance en passant entre les deux parties du veau et l'avaient ensuite rompue. Et Dieu les condamne avec une punition qui fait écho au rituel. Ils seront coupés. Les serments de l'ancien Proche-Orient fonctionnaient ainsi. C'étaient des auto-invocations de mort si la parole était trahie. Maintenant, retenez cette image, parce qu'elle explique l'une des scènes les plus surprenantes de la Genèse. Chapitre 15. Dieu appelle Abraham pour conclure une alliance. Il ordonne à Abraham de prendre une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham divise les animaux par le milieu. Il place les moitiés en rangée. C'était l'ouverture du rituel. Lui et Dieu devaient passer ensemble entre les morceaux. Mais Abraham tombe dans un sommeil profond, lourd, et lorsque le soleil se couche, apparaissent une fournaise fumante et une torche enflammée. Seule, elles passent au milieu des moitiés. Seul, Abraham ne passe pas, seul Dieu passe. Et c'est à ce moment-là, en lisant le chapitre 15 de la Genèse, que beaucoup de choses commencent à prendre du sens. Cette alliance n'est pas un contrat bilatéral, avec des obligations à double sens. Cette alliance est unilatérale. Seul Dieu s'engage. Seul Dieu fait l'auto-invocation. Comme si Dieu disait, en acte, sans parole, si cette promesse ne s'accomplit pas, que je sois coupé en deux moitiés. Des chercheurs qui ont étudié les anciens traités du Proche-Orient ont perçu l'ampleur de la chose. Dans tous les pactes de suzeraineté connus de l'époque, c'était le vassal, le côté le plus faible, qui assumait la malédiction. Celui qui passait entre les morceaux était celui qui pouvait manquer à sa parole. Dans la Genèse 15, c'est Dieu qui passe. C'est le suzerain qui assume la sanction. Dans tout le monde antique, cela est unique. Cela n'a pas de parallèle. Et cette scène est le cœur de la promesse abrahamique. Ce n'est pas seulement Dieu disant « Je vais bénir Abraham ». C'est Dieu disant en acte que cette promesse ne dépend pas de l'accomplissement par Abraham de quoi que ce soit. Cette promesse, Dieu la tient entièrement, seul, avec sa propre existence comme garantie. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, des siècles plus tard, va appeler cette scène « l'encre de l'âme ». Il va dire que Dieu, voulant montrer avec encore plus de clarté que la promesse était ferme, a juré par lui-même. C'est dans Hébreux, chapitre 6, versets 13 à 18. Deux choses immuables, écrit l'auteur, la promesse de Dieu et le serment de Dieu. Dans les deux, il est impossible que Dieu mente. Dans les deux, il est impossible que Dieu revienne en arrière. Remarquez ceci. L'auteur des Hébreux écrit à des chrétiens du 1er siècle. Des personnes qui n'ont jamais vu Abraham, qui n'ont jamais vu de torche enflammée passer entre les morceaux d'une génisse. Et il leur dit, « La même encre vaut pour vous. La même promesse que Dieu a assumée seul là-bas, dans la Genèse 15, soutient votre foi maintenant. C'est presque absurde si l'on s'arrête pour y réfléchir. Comment une scène de feu dans le désert, il y a des milliers d'années, peut-elle encore ancrer quelque chose aujourd'hui? La réponse se trouve dans le davar, elle se trouve dans le bérite. La parole que Dieu a prononcée là-bas ne s'est pas terminée là-bas. Elle continue en mouvement. Elle continue d'être la même parole qui est encore en train de s'accomplir. Et c'est pour cela que les auteurs du Nouveau Testament peuvent dire, sans sembler exagérer, que toute promesse que Dieu fait aujourd'hui est encore à l'intérieur de cette même structure de la Genèse 15. C'est le même davar amplifié. Mais pour bien comprendre cela, il faut remonter encore plus loin. Il faut commencer avant Abraham. La première promesse de la Bible n'est pas dans la Genèse 12, elle est dans la Genèse 3, verset 15. La scène se passe dans le jardin d'Éden, après la chute. Dieu parle au serpent. Et il prononce une phrase qui est devenue connue dans la tradition sous le nom de protévangile, la première bonne nouvelle. En hébreu, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Celle-ci te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. » Il y a un mot là qui mérite qu'on s'y arrête, le mot « semence ». En hébreu, « zéra ». Et « zéra » est un singulier collectif. En français,
La traduction doit choisir ou bien ses semences au singulier ou bien ses descendances au pluriel. L'hébreu, non. L'hébreu accepte les deux sens en même temps. Ce peut être une seule semence, un seul descendant. Ce peut être toute une lignée. Le mot lui-même porte l'ambiguïté. Et cette ambiguïté n'est pas un défaut. C'est une conception. Dieu, là, est en train de promettre une chose qui vaut pour un descendant spécifique, qui va écraser la tête du serpent, et en même temps qui vaut pour toute une lignée qui sera en conflit avec le mal. Les deux sens ensemble. Et celui qui lit la Genèse 3 avec attention sentira déjà que quelque chose a été mis en mouvement, une parole, un davar. Et ce davar demande maintenant un accomplisseur. Il demande une semence, mais la Bible ne dit pas qui, elle ne dit pas quand. Le chapitre suivant montre Caïn tuant Abel. Les chapitres suivants montrent l'humanité s'effondrer. Le déluge vient, Babel vient, et l'on attend. On lit page après page, en attendant. La semence a été promise, mais où est-elle? Et puis vient le chapitre 12. Dieu appelle un homme nommé Abram, dans la ville de Haran, et lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Remarquez la structure, parce qu'elle est inhabituelle en hébreu. 5 fois de suite, en 3 versets, Dieu dit « Je ferai ». Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Pourquoi 5 fois? Ce n'est pas du style. C'est une signature. 5 je ferai est le schéma hébraïque du pacte unilatéral. Dieu ne demande rien à Abraham avant de promettre. Il ne dit pas « Si tu es juste, je te bénirai ». Il ne dit pas « Si tu gardes la loi, je te donnerai une terre ». Il dit « Je ferai ». Point. Et Abraham, qui a 75 ans, part, il s'en va, il fait confiance. Et ici entre en jeu un autre mot hébreu qui change tout. Dans la Genèse, chapitre 15, verset 6, après que Dieu a promis à Abraham une descendance plus nombreuse que les étoiles, le texte dit « Et Abraham crut en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice ». Le mot pour crut, là-bas, vient d'une ancienne racine hébraïque. 3 lettres, Aleph, Mem, Nun. La racine Aman. Aman signifie affermir, soutenir, rendre solide. De cette même racine viennent 3 mots importants. Vient Emouna, qui se traduit par foi. Vient Aman comme verbe, qui signifie confirmer, rendre ferme. Et vient Amen, Amen, le mot que l'on dit aujourd'hui à la fin des prières. Tout vient de la même racine. Et cette structure est importante parce qu'elle montre comment la foi fonctionne en hébreu. La foi n'est pas d'abord un sentiment. La foi est s'appuyer sur quelque chose de ferme. La foi est considérer une parole comme suffisamment solide pour y appuyer sa vie. Et lorsque le croyant dit Amen, il utilise la même racine pour confirmer cette parole est ferme. Je m'appuie sur elle. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, va construire une phrase qui est presque impossible à bien traduire en français. Dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20, il dit « Toutes les promesses de Dieu, en lui, en Christ, sont oui. C'est pourquoi, par lui, est l'amen de Dieu. » C'est la racine aman qui apparaît en grec. Les promesses sont fermes en Christ. Et lorsque l'Église répond Amen, elle dit en un mot « Ta parole est ferme, je m'appuie sur elle ». Mais pour arriver à Paul, il y a encore beaucoup de chemin. Il y a le mont Sinaï avec Moïse. Il y a l'alliance davidique dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, avec la promesse d'un trône qui dure pour toujours. Il y a Jérémie, au chapitre 31, parlant d'une alliance nouvelle, expression qui apparaît une seule fois dans tout l'Ancien Testament. Et il y a la manière dont tout cela converge à la fin en un seul nom. Allons par étapes. Le prochain arrêt est le Sinaï. Mais avant, il vaut la peine de garder une image en tête, cette torche enflammée dans la Genèse 15, passant seule entre les morceaux. Gardez cette image, elle reviendra. Le Sinaï apparaît dans l'Exode, chapitre 19.
Israël est campé au pied de la montagne. Il est sorti d'Égypte il y a 3 mois. Et Dieu appelle Moïse. Il dit une chose qui semble simple, mais qui change la structure de l'alliance. Si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez ma propriété particulière parmi tous les peuples. Exode, chapitre 19, verset 5. Remarquez le mot « si », « im » en hébreu. C'est la première fois qu'apparaît un « si » conditionnel dans la bouche de Dieu à l'intérieur d'une grande alliance. Dans la Genèse 15 avec Abraham, il n'y avait pas de « si », il n'y avait que « je ferai ». Mais au Sinaï, cela apparaît. Et cela apparaît parce que l'alliance ici est d'un autre type. Elle est bilatérale. Les deux parties ont des obligations. Et cela trouble beaucoup de gens. On a l'impression que Dieu a changé de méthode, qu'il a abandonné le pacte unilatéral d'Abraham et adopté un contrat conditionnel avec Israël. Mais si l'on lit avec attention ce qui vient ensuite, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait cela. Dans l'Exode, chapitre 24, Moïse scelle cette alliance avec du sang. Il prend le sang des animaux sacrifiés. Il en jette la moitié sur l'autel. Il lit le livre de l'Alliance à haute voix devant le peuple. Le peuple répond « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous obéirons ». Et alors Moïse asperge l'autre moitié du sang sur le peuple. Il dit « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous ». Exode, chapitre 24, verset 8. Sang d'alliance. Bérite ratifié par le sang. Même structure que dans l'ancien Proche-Orient. Mais il y a une différence subtile ici. Au Sinaï, le sang ne va pas seulement sur l'autel, représentant Dieu. Il va aussi sur le peuple. Les deux côtés sont liés par le sang. Les deux assument la malédiction. C'est bien un pacte bilatéral. Et c'est là que se trouve un détail que beaucoup de prédications passent sous silence. L'alliance du Sinaï ne remplace pas l'alliance d'Abraham. Elle est placée à l'intérieur d'elle, comme une nouvelle couche par-dessus une base qui est déjà unilatérale. Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, fait cette distinction avec clarté. La promesse est venue en premier. Elle est venue avec Abraham, sur la base de la foi, sans condition. La loi est venue 430 ans plus tard, et la loi, dit Paul, n'invalide pas la promesse. C'est impossible. La promesse est plus ancienne. Donc la structure est la suivante. La base de tout est la promesse unilatérale faite à Abraham, dans la Genèse 15. Sur cette base, Dieu place l'alliance bilatérale du Sinaï, qui gouverne la vie du peuple au quotidien. Mais la base ne change pas. La torche enflammée est déjà passée au milieu des morceaux. Ce davar est déjà en cours. La loi du Sinaï va enseigner à Israël à vivre à l'intérieur du pacte, va montrer la sainteté de Dieu, va exposer l'ampleur du problème humain. Mais elle ne crée pas le salut. Le salut était déjà promis. Il était déjà en mouvement depuis la Genèse 12. C'est pourquoi, sans comprendre cette couche, l'Ancien Testament semble être un Dieu de règles, essayant de gérer un peuple qui n'y arrive pas. Et le Nouveau Testament semble être un Dieu de grâce, apparaissant par surprise. Ce n'est pas cela. La grâce de la Genèse 15 est la même que celle qui apparaît au Calvaire. La condition du Sinaï a été un moment à l'intérieur d'un plan plus grand. Et ce plan plus grand n'a jamais dépendu de la capacité humaine d'accomplir. Passons au prochain nœud, à David. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, David est déjà roi. Il a conquis Jérusalem. Il habite dans un palais de cèdre. Et il regarde vers l'arche de l'Alliance, qui est encore dans une tente. Il trouve cela injuste. Il dit au prophète Nathan, « J'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous une tenture. » Et Nathan, dans un premier temps, dit « Va, fais, Dieu est avec toi. » Mais cette même nuit, Dieu apparaît à Nathan et il change la donne. « Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'y habite ?» demande Dieu. Et alors vient l'une des phrases les plus inattendues de l'Ancien Testament. Dieu dit, en substance, ceci, « Tu ne vas pas me construire une maison. C'est moi qui vais te construire une maison. Et cette maison n'est pas en pierre. C'est une dynastie, une lignée qui ne finit pas. »
Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 16, Dieu dit à David, « Ta maison et ton règne seront affermis pour toujours devant toi. Ton trône sera ferme à perpétuité. » Regardez le mot, « ferme ». En hébreu, il vient de la racine amen, la même que celle de la foi, la même que celle d'amen. Le trône de David est affermi avec la même racine que la foi d'Abraham. C'est la même structure linguistique. La parole de Dieu soutient le trône. La parole de Dieu soutient la foi. C'est le même davar qui affermit. Et ici, il y a un détail que beaucoup de gens ne perçoivent pas. Quand Dieu fait cette promesse à David, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si tu es juste, je ferai cela. Il y a je ferai. De nouveau. 5 fois je ferai, en peu de versets. Même signature que la Genèse 12. Même structure unilatérale. Les fils et petits-fils de David vont pécher. Ils vont pratiquer l'idolâtrie. Ils vont diviser le royaume, perdre Jérusalem, être emmenés à Babylone. Et malgré tout, la promesse du trône éternel reste debout. Pourquoi reste-t-elle? Parce qu'elle est unilatérale. Parce que Dieu l'a assumée seul. Le psalmiste des siècles plus tard va écrire « J'ai juré une fois par ma sainteté que je ne mentirai pas à David. Sa semence subsistera à toujours et son trône sera comme le soleil devant moi. » Psaume 99, versets 35 à 36. Regardez le mot encore une fois. Semence, zéra. Ce mot qui est apparu là-bas dans la Genèse 3, promis dans le Jardin d'Éden. Ce mot qui est réapparu dans la Genèse 12, promis à Abraham. Maintenant, il réapparaît, promis à David. C'est la même couture, c'est le même davar, apportant la même promesse, en couches, en personnes différentes, mais avec une seule destination. Et cela conduit à une question. Où tout cela va-t-il aboutir ? Qui est cette semence qui écrase le serpent, qui hérite de la terre d'Abraham, qui s'assied sur le trône éternel de David? Les prophètes commencent à rassembler ces lignes. Ésaïe, au chapitre 9, parle d'un enfant qui va naître et qui aura le trône de David. Michée, au chapitre 5, parle d'un dominateur qui sort de Bethléem Ephrata. Zacharie, au chapitre 9, parle d'un roi humble qui entre à Jérusalem monté sur un ânon. Les fils se tressent, mais ils ne sont pas encore noués. Et alors entre en jeu Jérémie. Jérémie est un prophète qui a prêché à la fin de Juda, au moment où Babylone était déjà en train de tout renverser, le temple sur le point de tomber, le peuple sur le point d'être déporté. Et c'est dans ce contexte, au milieu du désastre, que Dieu donne à Jérémie l'une des phrases les plus importantes de l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 31, verset 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Alliance nouvelle, en hébreu Berit Shadasha. Et cette expression apparaît une seule fois dans tout l'Ancien Testament. Une, dans plus de 23 000 versets. Elle est ici, et seulement ici. Pas de alliance nouvelle avant cela. Rien après. C'est un néon clignotant à l'intérieur du livre, disant quelque chose de très différent est sur le point d'arriver. Et qu'est-ce qui est différent? Jérémie le détaille en 3 points. Premièrement, cette alliance ne sera pas comme celle du Sinaï, que le peuple a rompu. Elle sera d'un autre type. Deuxièmement, la loi de cette alliance ne sera pas sur des tables de pierre. Elle sera écrite dans le cœur des personnes. Chapitre 31, verset 33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et troisièmement, il y aura un pardon définitif. Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 34. Regardez la structure. Le Sinaï était un pacte de pierre, un pacte qui avait besoin de tables, qui avait besoin du grand prêtre, qui avait besoin du sang d'animal chaque année. L'alliance de Jérémie est un pacte de cœur. Elle n'a pas besoin de pierre. Elle n'a pas besoin d'animal chaque année. Elle n'a pas besoin de médiateur humain qui échoue. C'est une autre architecture. Et il est important de remarquer une chose. Cette promesse de Jérémie 31 est unilatérale. Encore une fois, comptez combien de « je ferai » il y a dans ce passage.
Ils apparaissent en séquence. Je mettrai ma loi, je l'écrirai, je serai leur Dieu, je pardonnerai l'iniquité. L'initiative est entièrement de Dieu. La condition qui écrasait le peuple au Sinaï disparaît. Ce qui vient, c'est l'action directe de Dieu à l'intérieur de l'humain. Dieu lui-même venant habiter à l'intérieur de la personne. Les Juifs qui ont entendu Jérémie ont compris que c'était une promesse pour un futur, pour un certain moment plus loin dans l'histoire. Cela ne pouvait pas se produire alors. Le temple était en train d'être détruit. Le peuple s'en allait à Babylone. Mais la parole est restée. Elle est restée flottante, dans l'attente d'un accomplisseur. Des siècles passent. Retour de l'exil, reconstruction du second temple, période entre les testaments. Près de 400 ans sans prophète. Silence. Et lorsque la parole de Dieu revient à apparaître, elle apparaît dans une scène qui semble petite, dans un endroit petit, avec peu de gens qui voient. La scène est la dernière scène. Luc, chapitre 22, verset 20. Jésus prend la coupe. Et il dit une phrase qui, si vous ne connaissez pas l'arrière-plan de Jérémie 31, semble n'être qu'un détail liturgique. Mais si vous le connaissez, c'est une détonation. Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Berit Chadasha. L'alliance nouvelle. Cette expression qui est apparue une seule fois dans tout l'Ancien Testament, là-bas dans Jérémie 31, est en train d'être reprise maintenant. Et elle est reprise par un homme juif, parlant araméen ou hébreu, la nuit avant la Pâque, avec des disciples juifs autour. Ils ont compris. Ils savaient par cœur ce qu'était Berit Chadasha. Ils savaient ce que Jérémie avait dit des siècles auparavant. Et maintenant quelqu'un disait « Ce sang ici est le sang de cette alliance. Regardez ce qui se coude. Le sang de l'alliance au Sinaï était sur l'autel et sur le peuple. Le sang de l'alliance nouvelle est dans une coupe que Jésus offre. La différence, c'est le type de sang. Animal au Sinaï. Humain maintenant. L'animal devait être répété chaque année. Celui-ci, non. Et la raison est directe. L'auteur des Hébreux, au chapitre 9, dit avec clarté que le sang du Christ est éternel. Il est entré une seule fois dans le sanctuaire. Il n'a pas besoin de répétition. Et toute l'épître aux Hébreux, au chapitre 8, va citer Jérémie 31 entièrement, mot par mot, en disant que cette promesse est ce qui s'accomplit maintenant. Les auteurs du Nouveau Testament savaient exactement où ils mettaient les pieds. Mais il y a encore une couche. Et c'est dans cette couche que la torche enflammée de la Genèse 15 revient. Vous vous souvenez de la scène. Abraham dort, et seul Dieu passe entre les morceaux, seul, assumant la malédiction entière, comme s'il disait « Si cette promesse ne s'accomplit pas, que je sois coupé en deux moitiés, sauté à la croix. » Matthieu chapitre 27. Jésus est suspendu. Et l'Évangile décrit un détail étrange. Au moment où il rend l'esprit, le voile du temple se déchire en deux parties, du haut en bas. Matthieu 27, verset 51. Quelque chose se fend par le milieu, en deux moitiés, au moment même où ce corps meurt. Les premiers chrétiens ont perçu l'écho. Justin Martyr, au IIe siècle, écrivait déjà sur la manière dont les scènes de l'Ancien Testament préfiguraient la passion du Christ. Augustin, des siècles plus tard, va dire que la torche enflammée au milieu des morceaux était une figure de la croix au milieu de l'histoire. Que Dieu, en Christ, a accompli le serment qu'il avait fait seul là-bas dans le désert. Il a payé la malédiction qu'il avait promis de payer si l'alliance était rompue. Et l'alliance a été rompue, bien sûr, par Israël et par toute l'humanité. Mais la malédiction est tombée sur Dieu lui-même, sur la partie qui avait juré. C'est cette phrase que Paul construit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Lisons-la avec attention maintenant. Car toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui, et par lui, amen, à la gloire de Dieu, par notre intermédiaire. En grec, c'est plus explosif que cela ne paraît en français. Pasé gar epangeliae théou. Toutes les promesses, sans exception,
trouvent leur oui en Christ, pas certaines, toutes, et de là la référence à l'amen. Ce mot qui vient de la racine aman, la même que celle de la foi, la même que celle de la fermeté. Paul est en train de dire en essence ceci: la foi qu'a eue Abraham, la fermeté en laquelle David s'est confié, l'alliance que Jérémie a prévue, toutes ont un seul point d'ancrage. Et ce point est une personne, c'est Christ. Lorsque l'Église dit Amen, elle s'appuie sur lui. Elle dit « cette parole est ferme ». Cette parole est la zéra promise. Cette parole est la torche qui est passée seule entre les morceaux. Et au calvaire, la dernière phrase de Jésus dans Jean 19, verset 30, est un seul mot, tétélestai. En grec, c'est le terme utilisé sur les reçus commerciaux. Quitter, payer en entier. La dette de la promesse que Dieu avait juré de porter a été payée là. Le davare de la Genèse 15 est arrivé à son accomplissement. La parole de Dieu n'est pas revenue vide. Elle a fait exactement ce pour quoi elle avait été envoyée. Et nous arrivons ici au point où tout se concentre. La question n'est plus de savoir si Dieu promet. La Bible entière montre qu'il promet tout le temps. La question est de savoir qui tient la promesse, qui garantit qu'elle va arriver jusqu'à la fin. Et la réponse donnée par le livre entier, répété en couches, en alliances, en rituels, est une seule. Celui qui tient la promesse, c'est Dieu, seul. La torche enflammée est passée seule entre les morceaux dans la Genèse 15. Le grand prêtre unique est entré dans le sanctuaire dans Hébreux 9. L'agneau unique est mort sur la croix dans Jean 19. La malédiction qui tomberait sur celui qui romprait le pacte est tombée sur Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui a juré et c'est Dieu qui a payé. Cela change complètement la manière de lire la Bible. Ce n'est pas un manuel de règles à accomplir pour mériter la promesse. C'est l'histoire de Dieu portant une promesse qu'il a assumée seul, du début à la fin. Chaque davare qui sort de sa bouche est déjà en cours dès l'instant où il a été prononcé. Il ne revient pas vide. Il fait ce pourquoi il a été envoyé. Il accomplit, parce qu'il est dans la nature de sa parole d'accomplir. C'est pourquoi l'amen de la foi n'est pas seulement la fin d'une prière, c'est la confession que cette parole est ferme. C'est la racine aman se manifestant dans la bouche du croyant. C'est l'être humain s'appuyant à l'intérieur du temps sur ce davare éternel qui n'a jamais failli. Chaque fois que quelqu'un dit Amen, il répète ce qu'a fait Abraham lorsqu'il a cru, ce qu'a fait David lorsqu'il s'est confié au trône promis, ce qu'a fait Marie en Luc 1 lorsqu'elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Tout est Aman, tout est fermeté humaine appuyée sur une parole ferme. Et c'est par là que la Bible entière se termine. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20, se trouve la dernière parole enregistrée dans l'Écriture. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. » Encore une fois la racine, encore une fois la confirmation. La parole a commencé dans la Genèse 1 avec Dieu disant « Que la lumière soit ». Elle se termine dans l'Apocalypse 22 avec l'Église disant « Amen ». Les deux extrémités du livre tenues par la même racine hébraïque qui porte l'idée de parole ferme. Et entre elles, l'histoire entière d'une seule promesse, prononcée de 1000 manières, mais qui n'en est qu'une. Si cette vidéo t'a aidé à percevoir une couche de la Bible que tu n'avais pas encore vue, partage-la avec quelqu'un qui aimerait aussi le découvrir. Laisse un like, cela aide énormément la chaîne à grandir. Et abonne-toi ici si tu n'es pas encore abonné pour ne pas manquer la prochaine. À la prochaine vidéo.